version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous réagissons à une proposition du dernier sondage et c'est celle de Squeezie encore une fois. Franchement, si il y a quelques années de cela, vous m'aviez dit que je serais en train de réagir, pas juste réagir, mais juste regarder des vidéos de Squeezie et d'apprécier ces vidéos-là, je vous aurais dit, vous êtes fous, honnêtement. Mais la vérité est que je prends du plaisir à réagir aux vidéos de Squeezie. Pas toutes, bien évidemment, mais je pense que j'y prends encore plus de plaisir en ce moment car Squeezie a justement grandi. Maintenant, c'est un adulte, il est plus mature et donc, par conséquent, un petit peu plus calme. Et donc, moi, ça me correspond beaucoup plus. Mais aujourd'hui, nous réagissons bien évidemment à un concept que j'aime beaucoup sur la chaîne de Squeezie qui se nomme « Qui est l'imposteur ?» Et cette fois-ci, il a invité Jérôme Niel et Manayotis Pasco. Les noms comme ça ne me disent rien, mais lorsque j'ai vu la miniature, il y avait un des invités que j'ai reconnu. Je pense que c'était un acteur slash comédien en fait sur scène et tout. Donc je me suis dit que ça allait être sympathique d'y réagir. Mais avant de commencer, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier comme d'habitude pour votre soutien incroyable et votre fidélité. Merci de rémunérer mon travail et mon temps. Et puis j'aimerais aussi partager cela avec vous. Sachez que je suis en train de penser, parce que généralement, donc pour les vidéos exclusives de Patreon, pour vous les valider, la contrepartie que je mets sur YouTube, c'est juste un petit extrait, généralement. Donc l'extrait, ça dépend, ça peut être un extrait de 3 minutes, genre super découpé, ou un extrait de 12, 13, voire 20 minutes, tu vois, mais bon, la vidéo généralement complète, elle dure 1 heure, 1 heure et demie. J'étais en train de réfléchir et me dire que peut-être, par exemple, pour une réaction de la série de la série de NTM Règne Suprême, je me suis dit que peut-être, au lieu de mettre un extrait rikiki tout petit là sur YouTube, peut-être que je pourrais, baisser l'opacité de la vidéo, mettre un effet sur l'audio, tu vois, pour pas que l'algorithme de YouTube reconnaisse ça. Et puis je pourrais peut-être mettre toute la vidéo sur YouTube pour les abonnés. Donc je voulais juste vous poser la question, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Par contre, vous aurez toujours la version complète, meilleure qualité possible et tout, tu vois. Donc je suis en train d'y réfléchir. Voilà, je voulais juste avoir votre retour sur ça. Et bien sûr, avant de débuter la réaction, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du jeudi dernier. Voilà, allez, let's go. Alors, comme d'habitude, c'est un commentaire de Nio. Je peux pratiquement toujours compter sur Nio pour laisser un commentaire sous mes vidéos de Patreon et ça me fait grave plaisir. D'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un qui aime bien donner son avis et discuter. Et perso, je pense que Nio pourrait potentiellement aussi facilement créer une chaîne YouTube où il parle de musique. Et si jamais je décide plus tard de faire des live streams où j'invite des gens pour justement discuter d'un sujet musique, moi j'adorerais avoir Nio comme invité en fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit perso, j'ai kiffé, j'aime beaucoup Hakim de base, donc il m'a bien fait rire. Bon, Hakim, c'est évidemment un humoriste, il faisait partie du collectif du Whoop avec Mr V. Ah, c'est ce qu'il a fait connaître et après, il a fait des spectacles, joué dans des films, etc. Sinon, évidemment, il est marié avec Fadili. Tu vois, ça, déjà, je savais pas qu'il faisait partie du Whoop, ou bien peut-être qu'on me l'a dit, je l'ai complètement zappé. Mais je savais pas, moi, à la base, qu'il était marié avec Fadili. Pour moi, j'ai découvert Hakim avec des vidéos YouTube. Voilà, c'était un invité des YouTubeurs.
et j'ai trouvé assez marrant. Mais Fadili, moi j'ai découvert carrément sur Netflix quoi. Donc pour moi, elle a une carrière plus aboutie. Mais bon, c'est un peu con de ma part, hein, parce que elle est sur Netflix et elle a une carrière plus aboutie. Je l'ai découvert dans un film et je l'ai découvert aussi sur scène. Elle a son propre show. Sinon évidemment elle est mariée avec Fadili, ils ont un gosse et ils sont très bien ensemble, même si la vidéo n'en donnait pas l'impression, n'est-ce pas? En tout cas, Hakim est vraiment fort, tu devrais réagir à son passage au Montreux Comedy Festival où il parle de son mariage justement. Ça me ferait plaisir. Si ça te dérange pas, peux-tu m'envoyer le lien en message privé comme ça, je le note. Pour ce qui est de Hugo Décrypte, c'est un YouTuber, c'est un journaliste. Lui, je le connaissais pas du tout. Il a commencé sur sa chaîne YouTube à parler d'actualité, puis faire des reportages, et il a développé une branche pour l'actu culturelle sportive. Très cool. Etc. Enfin, sa chaîne est devenue un vrai média pour le coup, et maintenant il arrive en plus de parler des actualités de tous les jours, à faire des super interviews avec des stars de plus en plus connues. Je pense à Hugh Jackman, damn, par exemple. C'est énorme. Ou encore le cast de la série Stranger Things. Hey, super cool. Enfin bref, un bon gars et un sacré bosseur pour le coup. Bah, ça fait super plaisir. Voilà. Maintenant, nous pouvons débuter la réaction de la vidéo de Squeezie. Let's go. Ah, on dit impostrice? Aucune idée. Moi j'aurais dit imposteur. Ah bah on dit si. impostrice? Non, c'est un On dit imposteur. imposteur, non? C'est bizarre. Une imposteur. Une imposteur? Une impostrice? Eh bien, bonjour à tous. Est-ce qu'on dit Ah, imposteur attends. ou impostrice? C'est le débat dans lequel nous étions. On est avec Panayot. Voilà. Alors, si je connais les deux gars, je l'ai pas reconnu sur la miniature, trop bizarre. Alors, moi je parlais de lui. Lui, je l'ai vu dans un film, il avait un petit... Ah non, c'était pas un film, c'était une série. C'était une série. Il avait un petit rôle dedans. Et je l'ai vu aussi sur scène en tant qu'humoriste. Que j'ai plutôt bien apprécié d'ailleurs. Et lui, voilà. Lui par contre, je l'ai vu dans des films. Voilà, lui, si, je reconnais sa tête, je l'ai vu dans des films. D'ailleurs, il n'a pas fait partie de la série Validé? Je sais plus. Mais en tout cas, je connais les deux gars. Donc voilà, cool. Avec Jérôme. Jérôme Niel, je dois dire le nom quand même. Bon, je crois que je suis Jérôme Niel, là, comme ça. Et vous? Non. Jérôme Niel, vous connaissez la ferme Jérôme. Exactement. Les tutos à l'époque ont marqué la plateforme. Jérôme, il a pris une trajectoire de acteur, stand-upper. Et d'ailleurs, tu joues au Trianon du 3 au 6 janvier. Si je dis Voilà, pas de c'est un bêtises. stand-upper 2024, aussi. 2024. Et tu seras en tournée du coup Cool. pour ce spectacle En tournée en fin d'année 2023, exactement. qui s'appelle. Qui s'appelle Le spectacle de Jérôme Niel. Et Panayotis, tu fais aussi du stand-up. Ton spectacle, toi, est dispo sur Voilà, Netflix. Il s'appelle exact. Presque. Toi, tu l'as vu? C'est celui que j'ai regardé. Mhm. Ok. J'ai pas eu la chance de le voir en vrai, je l'ai vu sur Netflix, mais il est très bien capturé. C'est horrible, il a Il est réalisé bien son spectacle, filmé, il a en dit fait. les caméras et c'était... Oui, c'est ce que j'allais dire. Gros budget au niveau cadre. Quel connard. Bon les gars, Imposteur épisode 472. On va pas se mentir quand même là, on a trois beaux gosses. Franchement, Squeezie c'est un beau gosse quand même, hein, avec les yeux verts et tout. Et les autres aussi, hein, de deux beaux bruns comme ça là. Franchement, ça le fait quoi. C'est la règle? Oui. Avant de commencer cette vidéo, il faut savoir qu'elle est sponsorisée par une application qui s'appelle Vinted. Vous l'utilisez régulièrement? Non. Évidemment. Ah. Jérôme est plus honnête que Panayotis, de ce que je viens de voir. Oui. C'est une application sur laquelle vous pouvez acheter ou vendre des produits de seconde main. Qu'est-ce que la seconde main? C'est quand vous n'utilisez plus un objet ou un vêtement et que vous voulez lui donner une seconde vie. Ce qui est très bien pour la planète d'ailleurs. On va la laisser, ok. Honnêtement, j'ai pas envie de skipper ça. J'en ai marre de skipper ces sponsors. Extrêmement bien. J'ai créé un compte, les gars, qui s'appelle Squeezie le vrai. Vous pouvez créer le vôtre pour me suivre parce que d'ici quelques jours, on va mettre en vente à 1 euro, évidemment, symbolique, sur le compte plein d'objets qu'il y avait dans des vidéos, etc. C'est une appli très simple d'utilisation. Bref, le lien est en description. Merci Vinted de sponsoriser cette vidéo. Et on passe à la première manche qui est en rapport avec Vinted, messieurs. Nous allons accueillir des chemises. Des vendeurs de Des produits créateurs ou vintage. créatrices de mode. Oh. Ah, ok. Le premier candidat. Bonjour, Bonjour. Comment tu t'appelles? je m'appelle Samuel. C'est quoi tes chaussures?
Pardon, je suis agressif, je suis désolé. Hyper agressif. Ah ouais. Non mais créateur de mode, il y a de la fringasse, non? Donc ça c'est quoi les chaussures? C'est Michael Jordan. Et c'est Bah quoi ouais, le c'est modèle? des Air Jordan. C'est 7. Ah, il nous a bien niqué. Donc t'es C'est créateur pas des de mode Michael depuis Jordan, combien c'est de des temps? Air Jordan. Bah, c'est pas bien ça comme gosse. La forme était un peu dure. Oui, la forme était dure, le fond était super. Bon alors comment je dois imposer? Je suis trop méchant. Non, vas-y. Non. Alors Samuel, depuis combien de temps tu travailles dans le milieu de la mode par exemple? Voilà. Voilà, c'est bien V2 formulé. vient de naître. Jérôme V2 vient de naître. Depuis 4 ans. On est deux. Mon associé Julien, lui, il est sur la création pure. Depuis, tu sais, je l'ai trouvé un petit peu long. Un tout petit peu, un chouïa long, là, pour quelqu'un qui travaille dedans dans la mode pendant longtemps, tu vois. Roya. Non, Regarde, tu veux le dire à là, il se fout de notre gueule. Fallait dire le poteau, excuse-moi. N'importe quoi. Il a commencé à frotter ses mains, et ça, en termes de langage corporel, Ça veut dire qu'il est dans la mode? non. Soit il a les mains moites, soit il est un peu en train de mentir. C'est tout ce que je dis. C'est vraiment un type qui a les mains moites qui fait cette analyse. Exactement. C'est quoi ton créateur de mode préféré? J'ai pas vraiment de créateur préféré. Je dirais que mes Ça sent influences, mauvais. c'est surtout américaine et notamment, je dirais Jason Belmont. Jason Belmont, Attends, mais moi attends. j'y connais rien. C'est ton inspi principal, mais t'as pas un créateur préféré? Par exemple, regarde. Ça Combien sent c'est qui ton stand-upper mauvais. préféré? Moi c'est plus des trucs nord-américains. Lui aussi, hein. Donc en gros, il a fait la... Ah, moi Il a j'ai une donné la question, même j'ai une réponse, question. quoi. Samu, je peux t'appeler Samu? Pas trop, mais D'accord. Qui a repris dernièrement la succession de Virgil Abloh à la tête de Louis Vuitton? alors je sais pas. Ok. Si t'as pas ça, si ça... C'est lui le mytho. Franchement, c'est lui le mytho, là. Ça Ah, sent super mauvais. Comment s'appelle ton associé déjà? Roya. Un peu de condescendance, donc je pense que c'est une vraie info. Ça par contre. Je déteste me répéter en fait. Et ce qui fait un Damn. très bon trait pour les gens qui font de la mode. Parce qu'il faut pas se répéter de collection en collection. Donc bravo pour ça. Ok, bon, moi j'en ai vu assez. Faisons rentrer la deuxième personne, s'il vous plaît. Bah oui. J'y crois. Bah oui. Comment t'appelles-tu? Steven Passaro. Steven Passaro. Bon, ça j'avoue, ça fait un peu créateur ça. J'y crois. Je vais même pas en poser une question. C'est quoi que ta marque de chaussures? C'est des Zara. Super. Tout le monde connaît Zara, hein. Et la marque du pantalon? Ça appartient à mon grand-père. Bon, Steven, tu travailles dans la mode depuis combien de temps? Après 3 ans. Qui a repris la tête de Louis Vuitton depuis malheureusement le décès de Virgil Abloh? Pharrell. D'accord. Moi, je connais pas la réponse, hein. Ok, d'accord. Tes inspirations? Roland. Ok, trop long. Ah, mais putain, il est dur, hein. Jérôme V3. Trop long et trop court alors. Titre. Si je te dis Le Court-Mention, tu connais? Oui. Quel est son prénom? Nix. Ok, t'es un vrai créateur de mode. Oh, il est chaud. C'est un vrai créateur, hein, excuse-moi. Mais je Personne pense, hein. n'aurait eu cette question Bah non, moi, je sur l'avais Nix pas. Le Court-Mention. Je Personne l'avais n'aurait pas eu. non plus. Et attends, du coup, tu travailles pour une grande marque? C'est ma marque. C'est ta marque. Ah, C'est un vrai cool. créateur. La question que j'ai Very posée, nice. on est sûr et certain que c'est un créateur de mode. Ouais, moi j'y crois. hein. Moi, je suspecte que t'aies fait une question méga technique, qu'il ait répondu à un truc au pif et que tu fasses oui, c'est ça, et que nous, on se fasse baiser par toi là actuellement, tu vois? Parce que lui, il est smart, lui, c'est un peu, tu vois, une menthe religieuse, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que je bouffe la tête de... Moi j'y crois parce que je le trouve super zen. Il y a une zénitude là qui s'émane de lui. des gens après les avoir baisés? Ouais. Faisons rentrer la troisième personne. Bonjour. Salut. Bonjour. C'est qui Nix? C'est qui Nix? Nix, c'est qui? Jérôme V4. Damn, Nix il y va à fond Nicolas lui. Lecourmenson. Exactement. Nice. Comment tu t'appelles? Laura. T'es créatrice de mode? Je suis la créatrice, j'ai fondé ma propre marque. Est-ce que c'est ta marque que tu portes? Non, je fais de l'accessoire. Ah, des bijoux? Non, sac à main. Mais je crois que j'ai déjà entendu parler de toi. Comment elle s'appelle la marque? Inconnu. Ok, je vois qui t'es. Super. D'ailleurs, très belle marque. Samuel, t'es fait comme un rat. On pris au piège. ratito. Non, bah moi, je trouve ça bizarre justement qu'ils connaissent N'importe la marque de Roya, quoi. parce que moi-même je la connaissais pas avant qu'on. Je vote Samuel. Je vote Samuel. Désolé Samuel. Et il n'y a pas une activité là? L'activité, c'est maintenant. On y va. L'activité est la suivante. Ils vont chacun leur tour présenter une pièce de leur collection, sachant qu'il y en a un évidemment qui se fout complètement de notre gueule. Samuel, honneur à toi. Donc ça c'est ta pièce. Ouais. Alors pour l'instant, C'est catastrophique. hein. c'est une création. C'est un prototype, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. Donc cette pièce-là, là où on a intervenu dessus, c'est sur tout ce qui est les. Eh, tout ce qui est art, c'est les goûts et les couleurs.
Toi-même, tu sais, ok, c'est très subjectif. Moi, je trouve ça super. Voilà, quoi, c'est pas très beau, quoi. Pas, tu vois. C'est moi, c'est mes C'est goûts. l'upcycling. Ah, stylé. Tu récupères des trucs qui ont déjà été consommés. Exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup de créateurs sur Vinted qui font de l'upcycling. L'upcycling, c'est tu récupères des trucs pour fabriquer un autre truc avec. Là, ça se voit, là, très clairement. Ah, clairement. Frérot, tu veux un V1 avec Samuel? Dis-le nous, ça va plus vite. Tu veux un octogone? C'est pas mon truc, moi. Mais c'est vrai qu'elle est pas top, quoi. Je le dis. Il au n'arrête cas où pas tu de n'es un casser. imposteur, je trouve ça cool. Ne me casse pas la gueule, s'il te plaît. T'aurais pu dire ça directement. Eh ben, merci. Samuel. Alors Steven, présente-nous un peu cette pièce. Ça, j'adore. Alors, c'est une pièce qui est en gabardine de coton. C'est un peu mieux, on va dire. Oui, sauf si tu l'as appris par cœur avant. Bah oui, c'est ça. Et le travail du coup du print, c'est inspiré d'une photographe allemande qui s'appelle Caroline Il Königs. y a les détails, il y a les Ok. détails. Ouais, le prix. 1004. Tu te fous de notre gueule. Comment tu fixes le prix? En fonction de son loyer. Ah mais oui, donc t'es dans le luxe, toi. Et tu peux le porter pour nous ou pas? Ah ouais, c'est Ah pas mal. ouais. C'est pas mal. Hyper Oh, beau. ça te va bien, mon salaud. Coquin. Oh là là, ça baise, hein. Ça doit baiser. Ouais. Et bah, c'est très joli. Hyper beau. J'ai l'impression que j'ai pas payé mes impôts et que tu viens me taper sur les doigts. Mais de manière chatoyante, quand même. Il y a un truc qui cloche. Ah bon? Non, non, moi je peux vous, Je peux ne vous le trouve dire. pas. Nix le coup en mention, je suis désolé de le répéter encore une fois, il ne l'aurait jamais eu. Steven, Sur une fiche, il l'aurait jamais retenu. tu le connais depuis combien de temps? C'est l'unique argument que t'as, c'est un call que t'as lancé toi. J'ai vu clair dans ton petit jeu. Bon bref, Laura, montre-nous. C'est un sac qui, en fait, le but, c'est de mixer nouvelle technologie et artisanat. Du coup, le motif que vous voyez, c'est ce que j'imprime en 3D. Donc, c'est à base Franchement, ça ressemble pas du tout à un sac à main, là. S'il n'y avait pas le truc, c'est par où l'attraper, moi, j'aurais pas cru que c'était un sac à main, là. Ça ressemble pas à un sac à de poudre main. de coquille d'huître sur du cuir issu des dead stock des maisons de luxe. Damn, c'est très spé, hein. C'est très spé. Combien il coûte le sac par curiosité? 360. Tu m'en mets 3. Ok. Ah toi, ça marche la vie. Non, ça marche très peu. Allez voir mon spectacle sur Netflix, ça va m'aider. Et ça se joue entre Samuel et Steven. Laura, elle est hors de cause, c'est sûr et certain. C'est genre vraie créatrice, termes techniques, le sac il est zinzin. Mais l'autre vous deux, là, aussi. toi, t'es trop Non. parfait. Et toi, t'es trop pas parfait, C'est justement. le barbu. Je pense C'est le barbu. que Samuel t'en fait des caisses sur le fait que tu connais rien. Samuel, il est tellement cramé, c'est pas possible, genre. Samuel, si t'es l'imposteur, t'as fait aucun effort. Y a aucun complice qui vient et qui s'en bat les Ouch. couilles à ce point. Moi, j'y Ouch. crois à ton histoire de vous êtes deux, c'est du upcycling, etc. C'est dans l'air du temps. J'y crois. Toi, j'ai l'impression Jérôme Vessin. de t'avoir vu quelque part. T'as la tête d'un pote de Paname. Mais oui, merci frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Alors moi j'ai une question. Il est en colère. Mais non, pourquoi il aurait dit que le convention? C'est hyper. Parce que c'est ton pote! Engueule pas! Pardon, excuse-moi. Je vous le dis, je crois que je te connais. Je t'ai déjà vu dans une vidéo de Jérôme. Non, clairement, je vote Laura, je suis désolé. Et Samuel, vraiment, je te le dis, je m'excuse. Ne me nique pas la gueule. Même quand il connaît rien, tu peux pas être aussi fluide. Elle a appris. Non, Elle pas a aussi appris. fluide. De la poudre d'huître, on a accepté ça. De la poudre d'huître. La poudre d'huître, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de notre gueule, c'est vrai. Regarde un tout petit peu Laura, comment elle a l'air d'être un peu angoissée que ça se retourne contre elle. C'est la tête des gens au conseil dans Koh Lanta quand ils savent que Dès que tu pars. Oh, voilà. Ça, c'est un rire de pote, ça. Il a l'air tellement zen, On vote vraiment ou pas à l'aise, lui. on vote. Bah, moi, c'est Steven Pana, c'est sûr. Moi, je pense Lola Jello. Oui, voilà, dans mes vidéos, quoi. Ouais. Non, Samuel. Eh, tu sais que depuis que t'as dit ça, j'ai l'impression de t'avoir vu dans une vidéo quelque part, c'est un truc de ouf. T'es en train de te mettre de son côté? Je sais pas. Au dernier moment? Alors, cite-nous 3 marques un peu undercotées. Ou deux, allez, une. Regarde-le. Ou 2. Domestique. Table à manger. Et Jérôme Niel était mon ami en 4ème. Oh, bah dis donc, c'est pas une marque. j'ai été ça. comédienne dans l'une de ses vidéos. Je vote contre toi et ton complice c'est Jérôme Niel. Moi aussi. Moi aussi. Steven Pana, Steven Hop, Pana. on fait des petites pizzas, on fait des pizzas. On pétrit. Ça va bien. Regarde, on est en train de pétrir l'âme de Jérôme. Regarde. Hop, 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 hop. Désolé. Allez Laura, lève la main, qu'on soit débarrassé de cette manche. Qui était l'imposteur, s'il vous plaît, qu'il lève ou qu'elle lève la main. C'était insupportable! C'était insupportable, t'as fait aucun effort! Aucun Samuel, effort. qu'est-ce qui t'a Ah pris? T'as pété les ouais. plombs? Je suis arrivé là il y a 5 minutes. Ah, ok. Il a fait le pull comme ça, vite fait. Samuel, t'as Ça fait explique une strat tout. qui ne marchera plus jamais. mais qui a vraiment qui nous a niqué Il la s'est dit, gueule. je fais zéro effort, ils vont se retourner la tête. C'est comme au loup-garou, le mec qui dit, bah, je suis loup. Ouais, exactement. Évidemment qu'il est pas loup, pourquoi il le dirait? putain. Et chais. Bah merci. Il y aura le lien en description de Steven et de Laura. Mais pourquoi tu fais oui, t'as pas de création?
Par contre, j'aurais pas su dire c'était l'imposteur de qui, tu vois, des juges. Aucune idée. Attends, vous vous connaissez d'où? Oh, de très d'enfance. Ah, ok, On bon, habite voilà. dans le même village. Tu fais quoi dans la vie, Samuel? Je tiens un garage. Bah, si vous avez une petite voiture à réparer, on va voir le Samuel. Bon, merci Merci à beaucoup. tous. Ciao, merci beaucoup. Au revoir Merci, et bravo Samuel. encore et bon courage. Oh là 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 là. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.